Bonjour, alors vous êtes Donc Rosane Triolet. vous avez écrit un livre et vous êtes là pour faire des dédicaces. Oui. Donc c'est votre premier livre. Alors je voulais savoir pourquoi vous avez écrit et de quoi parle votre livre, s'il vous plaît. Alors en effet, c'est mon premier roman. Pourquoi j'ai écrit? Parce que alors je travaille par ailleurs à temps plein et dans une grande entreprise. Mais depuis des années, j'avais envie j'aime l'écriture, j'aime énormément lire, mais j'aime aussi beaucoup l'écriture. Donc j'avais commencé à écrire des bouts de texte, j'ai fait un atelier littéraire et ça m'a donné de plus en plus envie de continuer à écrire. Et petit à petit, finalement, tout ce que j'ai écrit est devenu, a pris forme et est devenu un livre que voici, Pente douce. Et donc c'est deux histoires parallèles. Dans une des histoires, mon personnage principal, Elsa, est complètement submergée entre sa vie professionnelle, ses enfants, son couple, et elle s'échappe à travers la littérature, les livres, et elle va faire une rencontre à travers une boîte à livres, donc qui est une ancienne cabine téléphonique revisitée en boîte à livres, où elle prend des livres, elle en remet, et donc j'en dis pas plus là-dessus. Et dans l'autre histoire, c'est un adolescent qui est devenu paraplégique suite à un accident et donc il s'enferme dans les jeux vidéo jusqu'à ce qu'il rebondisse grâce au ski et lui aussi grâce à une rencontre. Donc il y a un lien entre les deux histoires, mais voilà, sinon c'est deux histoires parallèles, Elsa d'un côté et Romain. Et donc on peut dire ce qui lui est arrivé au ski quand même, parce que c'est au milieu du livre ou c'est... Au ski, oui, c'est à peu près. Oui, parce que le livre, ça suit le cours d'une année scolaire, donc ça se passe en gros entre septembre et juin. Donc il va au ski en février, mais avant, donc, du coup voilà, avant on voit plus la partie où il s'enferme, il a du mal en fait à continuer à communiquer avec les autres, et vraiment le fait de faire du ski tout en étant paraplégique va être une sorte de révélation et puis un retour aux sensations qu'il avait connues, toutes les sensations de glisse, tout ça qu'il avait connues avant. D'accord, donc quand il fait du ski, je suppose qu'il est accompagné et qu'il a des skis spéciaux, il est assis. Ouais. D'accord, et là il va y avoir une révélation pour cet ado. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au monde de l'handicap ? C'est difficile à dire, enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même si j'ai pas je connais pas de cas personnellement dans mes proches, mais ça me touche beaucoup et par contre la paraplégie, je ne connaissais pas bien, donc je me suis beaucoup documentée avec des chaînes YouTube de jeunes qui sont devenus paraplégiques. Et qui expliquent en fait qu'ils font ces chaînes pour donner des conseils à d'autres jeunes qui deviendraient qui sont devenus paraplégiques suite à un accident par exemple. Et du coup moi ça m'a aidé en fait à comprendre aussi ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire, et ça m'a aidé à écrire sur ce personnage-là. Et vous direz que votre roman, donc c'est un roman contemporain. Oui. C'est un roman psychologique, social. En tout cas, oui, très contemporain et oui, on peut dire. Enfin, en tout cas, je dirais qu'il traite de plusieurs thématiques très actuelles, donc le handicap, mais aussi la pression en entreprise, Parler du burn-out dans votre livre ? Pas exactement, je ne vais pas au bout d'un burn-out, mais voilà, j'évoque le risque, des situations et des... difficiles. Ouais. Est-ce que vous pensez que votre livre est un livre féministe ? C'est un bien grand mot. Je ne sais pas s'il est féministe, mais je ne sais pas s'il faudrait demander à quelqu'un qui... En tout cas, il dénonce un peu la femme qui a multicasquette, qui travaille, qui doit s'occuper des enfants, et puis qui s'évade a priori un petit peu en allant lire des livres. Oui, tout à fait. Ouais.
Et vous, votre métier, vous pensez que vous-même, vous étiez un petit peu sous pression, c'est pour ça que vous avez voulu écrire ce livre pour vous libérer? En tout cas, je me suis inspirée de situations, alors pas forcément, enfin, soit vécues, soit que j'ai observées, Oui. soit dans mon entreprise, mais aussi dans d'autres entreprises, de tout ce que des amis m'ont raconté. C'est vrai que j'ai pas mal, et en fait, enfin, le constat il est simple, c'est qu'il y a certaines situations qu'on retrouve je pense, dans tous les milieux professionnels, toutes les entreprises. C'est aussi un peu ça, ce côté un peu universel, malheureusement, que je voulais retranscrire. D'accord. On ne va pas dévoiler la fin, mais vous qui avez fait Sciences Po, c'est ce que j'ai lu à l'arrière de votre livre, est-ce que vous pensez que au niveau, je sais pas, on va pas parler du roman, mais au niveau sociétal, est-ce qu'il y aurait des solutions justement pour cette jeunesse et pour les femmes qui sont un petit peu débordées pour un mieux-être? Ah, j'espère. J'espère qu'il y en a des solutions. Et oui, enfin, je pense quand même que tout n'est pas noir. Et d'ailleurs, mon livre n'est pas du tout noir. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de touches d'espoir, justement. On peut. Enfin, je pense que c'est aussi une question d'humanité, de quelles vont être les personnes qu'on va rencontrer sur son chemin. Et parfois pour des résultats très positifs et parfois moins, justement. Donc je pense qu'il y a aussi une question de rencontres dans la vie aussi qui vont nous faire prendre un chemin ou l'autre. Mais au niveau société, vous voyez pas de changement, parce que vous avez fait sciences politiques, donc peut-être au niveau de la politique, de la protection des femmes, des ados. À Sciences Po, j'ai fait un master. Oui. J'ai pas fait le tronc commun de Sciences Po, mais c'est une partie sociétale. Sur la société, si, moi j'ai espoir. Il faut toujours garder espoir, et je pense qu'il y a des choses qui changent. Et après, il y a encore beaucoup de. Et est-ce que vous pensez qu'on travaillerait trop parce que là, votre héroïne, je ne sais pas quel métier faisait. Est-ce qu'elle était salariée? Est-ce qu'elle est... Oui, mon héroïne, elle est salariée dans une grande entreprise. Et oui, elle travaille beaucoup. Mais ce que j'ai voulu montrer, je ne suis pas non plus rentrée trop dans le détail. C'est plus des j'ai voulu avoir un regard un peu, je dirais, ironique sur les grandes entreprises et sur certains travers, je dirais. Mais qu'on retrouve, à mon avis, qu'on retrouve dans la grande entreprise, mais qu'on retrouve dans différents secteurs aussi. Différents secteurs et différents... Je suis sûre qu'on les retrouve en politique, qu'on les retrouve aussi même dans le culturel, dans plein de domaines. Et au niveau des lois, vous ne pensez pas qu'il y aurait des choses qui pourraient changer pour améliorer les conditions des femmes, peut-être moins travailler dans l'histoire, je ne sais pas quel âge ont ces enfants, c'est des enfants scolarisés? C'est des enfants assez jeunes, oui. D'accord. Et est-ce que vous pensez peut-être qu'il y aurait les femmes aient un petit peu plus de temps libre? Bon, mais déjà les 35 heures ne sont pas toujours respectées, mais même si elles sont respectées, est-ce qu'elles ne devraient pas avoir un peu plus d'heures pour retrouver leur famille quand les enfants sont d'âge scolaire? Oui, et à la fois, je pense qu'il ne faut pas non plus... Les femmes ou les hommes, justement, voilà, je vous demande votre avis. J'allais dire dans ces cas-là, les femmes et les hommes, parce que sinon, si on commence à stigmatiser les femmes en disant les femmes doivent moins travailler pour s'occuper de leurs enfants, du coup, ça va être un retour en arrière. Donc je dirais, oui, je pense qu'il est hyper important en entreprise qu'on laisse de l'espace pour autre chose que le travail, donc pour la vie familiale, pour la vie personnelle, pour les loisirs, pour la vie culturelle, pour tout ça. Et je pense qu'il y a certaines avancées là-dessus. Si on prend la vie familiale, il y a le congé paternité, je sais, qui a augmenté un petit peu aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis plus dans ce cas-là, mais je sais qu'il y a je sais que maintenant, les hommes au travail partent un petit peu plus longtemps, on va dire, qu'avant. Donc il y a eu des progrès. Je pense que les RTT sont une très bonne chose parce qu'ils permettent aussi d'avoir un petit peu plus de temps libre. En tout cas, je pense que le télétravail est une très bonne chose.
parce que les personnes en télétravail sont, à mon avis, au moins aussi efficaces, voire bien plus efficaces dans certains cas. Et ça permet aussi un meilleur équilibre de la vie professionnelle et personnelle. D'accord. Ben, c'est bien. Moi, je vous félicite d'avoir écrit ce livre, de m'avoir accordé cette petite interview, puisque vous avez une conclusion. Et en tout cas, ravie d'avoir fait cette interview vraiment impromptue. Voilà. Et pour qu'on achète votre livre, vous avez raconté l'histoire, ça donne envie. Est-ce qu'il y aurait un petit mot pour la fin? Alors, en tout cas, je pense que oui, si on peut encourager les auteurs de premiers romans à se lancer, c'est. Et est-ce que c'est un livre qu'on peut lire en vacances? Ah bah oui, complètement. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vais me passer sur votre livre.